Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour l'actualité sur RTI 1. Une semaine après l'intérieur du pays, les cours reprennent ce lundi dans le district d'Abidjan. Les écoliers du primaire et élèves du secondaire ont repris le chemin des classes. En plus des leçons, les enseignants sont mis à contribution pour le respect des mesures barrières. Didier Nguessan. Après 2 mois de suspension des cours, l'école reprend ses droits dans le district d'Abidjan. Ce lundi 25 mai, dans ce groupe scolaire, cette classe de 3e a cours d'anglais. Leçon du jour, les pandémies. Et ironie du sort, l'on étudie le coronavirus. What is coronavirus? It is comme par hasard, c'est à cause d'une pandémie que nous sommes partis. Et à notre retour, nous nous retrouvons pour donc repartir sur de nouvelles bases. Et c'est la première leçon que nous voyons aujourd'hui, c'est sur les pandémies. Ici, au secondaire comme au primaire, tout est mis en œuvre pour le respect des mesures barrières à la Covid-19. Les enfants sont arrivés à compte-gouttes, ce qui est d'ailleurs à notre avantage parce que ça nous permet là déjà de faire respecter les mesures barrières. À la cantine, on garde les distances, mais ce n'est pas l'affluence des jours ordinaires. Au cours méthodique secondaire, cette école primaire multiplie les restrictions. Pas de récréation ni de cantine. Priorité est donnée aux cours. Nous avons repris effectivement en tenant compte de toutes les dispositions. Les lavages de mains à l'entrée. Nous avons prévu devant chaque classe aussi les dispositifs de lavage de mains. Et dans les classes, avant que les élèves n'y accèdent, nous avons pris les dispositions de désinfecter les classes et puis veiller à ce que chaque élève ait son cache-nez. Désormais, les parents mettent le goûter dans le sac des enfants puisque les cours finissent à midi. Donc à 10 h, les enfants vont rester en classe sur place pour prendre leur goûter sans qu'ils ne sortent. Et toujours, les enseignants sont là pour veiller à ceci. Chez les plus grands au secondaire, cette classe de terminale compte 24 élèves contre 35 avant la pandémie. L'heure est à la révision. Le texte ne parlait pas de l'état de nature. Est-ce que vous avez vu que c'est écrit état de nature? La reprise se passe bien. Tout à l'heure, nous avons reçu nos enfants au niveau du drapeau pour laisser les consignes relatives à cette pandémie. Et maintenant, nous sommes en classe. Nous essayons plus ou moins de faire des révisions, de remettre nos enfants dans le bain. Pour l'instant, je constate que c'est bien parce qu'il y a des mesures de sécurité, d'hygiène et tout, donc pour l'instant ça va. Nous sommes contents de reprendre les cours. Dans cette autre classe de 3e, le professeur donne des consignes d'usage avant la leçon. Pour cette reprise, les cours dans cet établissement prennent fin à 13 h. Les enseignants qui n'ont pas encore débuté les cours prennent connaissance de leur emploi du temps. Pour cette première journée, la reprise des cours est effective dans les établissements scolaires visités. Les mesures barrières à la Covid-19 changent certaines habitudes dans les établissements scolaires, mais s'adapter fait partie de l'apprentissage. Voilà, les classes ont donc repris, il faut s'adapter. Mais quel est le bilan général de la gestion de la crise sanitaire en Côte d'Ivoire? C'est la question au centre du grand oral du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Eugène Akaouele, qui était face au sénateur Ayam Sokro. Le premier responsable de la santé a également abordé les perspectives du pays en termes de lutte contre la propagation de la maladie. Il a précisé que le pays n'attendra pas l'éradication du Covid-19 pour reprendre toutes les activités. La mesure s'allège également au Japon qui sort de l'état d'urgence. L'état d'urgence avait été déclaré le 7 avril dans Tokyo et 6 autres régions avant d'être étendu à l'ensemble du Japon dans un contexte de forte accélération du nombre de nouveaux cas quotidiens depuis la fin du mois de mars. Et aujourd'hui, les autorités justifient son retrait du fait de la baisse constante du nombre de nouveaux cas de Covid-19. Le Premier ministre japonais a cependant appelé à la prudence et à s'adapter à une nouvelle normalité. Journée mondiale de l'Afrique ce 25 mai, elle célèbre l'anniversaire de la signature des accords de l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, le 25 mai 1963. C'est l'occasion pour chaque pays d'organiser des événements dans le but de favoriser le rapprochement entre les peuples africains. Mais cette année, avec la crise sanitaire, des personnalités africaines appellent à la réflexion sur l'avenir du continent, notamment l'après-Covid-19. Le taux de mortalité lié au Covid-19 sur l'ensemble du continent restant pour l'heure relativement faible.
Le Burundi a un nouveau président, Évariste Ndayishimiye. Le candidat du parti au pouvoir a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante. Il remporte 68,72% des voix. Des résultats partiels publiés qui lui accordent une très large avance sur ses adversaires. Les chiffres définitifs seront rendus publics le 4 juin prochain. Et puis au Soudan, au moins 3,5 milliards de dollars ont été saisis en moins de 6 mois à l'ancien président Omar el-Béchir et à ses proches. Il s'agit d'argent, de biens immobiliers ou encore de parts de sociétés, selon le porte-parole du comité anticorruption. Depuis l'arrestation de l'ancien président il y a 13 mois, les saisies sont régulières. Elles avaient commencé quelques jours après son interpellation. Près de 130 millions de dollars avaient été retrouvés dans sa propriété dans des sacs. Depuis, les biens de son parti, de médias ou encore d'amis et proches ont été gelés, soit remis au ministère des Finances. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout à l'heure à 20h.